Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Si tu as écouté l'épisode de mercredi, tu sais donc que c'était un conte sur Étoile, le cerf. Donc aujourd'hui on va un petit peu parler du cerf plus en profondeur. Imagine un bodybuilder qui perdrait sa coiffure en hiver pour la retrouver au printemps. Bienvenue dans la vie du cerf. Bon, déjà, oui, un bodybuilder parce qu'un cerf c'est colossal. Il peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut et peser jusqu'à 300 kg. Un beau bébé. Pourtant, cette masse, il l'obtient pas en allant à la salle de sport ou mangeant un steak par jour. Non, parce que monsieur, il est végétarien. Il va manger tout ce qu'il va trouver dans la forêt. Donc, des feuilles, des herbes, des fruits, des ronces même. Et l'hiver, il n'y a pas tout ça. Donc, il va se nourrir principalement d'écorce. Je sais pas si vous avez cette ref de Bambi. Bon. Et cette histoire de coiffure égarée, c'est lié à la particularité du cerf et d'ailleurs de tous ses cousins, les cervidés, les rennes, les daims, les chevreuils. Il perd ses bois chaque année, naturellement. Déjà, c'est quoi les bois? Donc, ces jolies cornes qu'on peut voir sur les cerfs, ce sont des bois et pas des cornes, du coup, justement. La différence, c'est que les bois, ça va être des os, donc ils ne sont pas creux comme des cornes. Ces bois, ils lui servent à chercher sa nourriture, donc à farfouiller, à gratter. Ils lui servent aussi à draguer, se battre, mais ça on y reviendra tout à l'heure, et à marquer son territoire. Les bois peuvent peser jusqu'à 11 kilos. En gros, c'est comme s'il avait constamment le poids d'un gros seau d'eau sur la tête. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais pourquoi il les perd du coup? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le cycle de reproduction du cerf qui est rythmé par les saisons. On commence par l'automne, parce que c'est la saison la plus importante, la saison du brame. Donc, en gros, la période des amours, et la période des combats aussi. Le reste de l'année, les mâles vivent entre eux, et les femelles vont être avec les faons et les jeunes de moins de 2 ans, peu importe le sexe. Et ce groupe-là s'appelle une harde. À l'automne, ces deux groupes vont se rassembler pour la reproduction. Pour ce faire, les mâles vont bramer. Je vais vous mettre un extrait. Ce cri stylé peut s'entendre jusqu'à des kilomètres à la ronde. Ainsi, il attire les femelles, repousse les mâles, ou au contraire, il les provoque en duel. Ah, te provoque en duel! Ces combats, ils sont hyper impressionnants et ils peuvent même aller jusqu'à la mort pour savoir qui est le plus digne de s'accoupler et du coup de récupérer la harde. Durant cette période, les mâles vont aussi délimiter leur territoire en égratignant les arbres avec leur bois et en urinant dessus. Donc ça, c'est la période hyper importante où tout se joue pour les cerfs. Mais tu vas voir que le reste de l'année, en fait, c'est que de la préparation à cette période du brame. À la fin de l'hiver, sa mission accomplie, le cerf ayant sa petite famille, les bois ne lui servent plus à rien. Donc, ils vont tomber comme ça, naturellement. Bah oui, autant ne pas s'encombrer de tout ce poids inutile. Hein. Ensuite, à la fin du printemps, les bois vont repousser d'1 centimètre par jour. C'est énorme, ce qui est en fait la croissance osseuse la plus rapide du règne animal. Mais cette fois, les bois vont repousser plus lourds, plus grands et plus solides, plus forts que l'année dernière. Ces bois tout neufs sont recouverts d'un velours, littéralement, qui est aussi doux qu'un vrai velours que vous connaissez. Le velours va s'éplucher et tomber une fois la croissance des bois terminée. D'ailleurs, le velours qui est tombé, on peut le donner en friandise aux chiens. Il paraît que c'est hyper bon et qu'ils en raffolent. Bon, vous essayerez, vous me direz. Donc ces bois hyper utiles sont maintenant fin prêts pour assurer le rut à l'automne. Et rebelote, chaque année, ça recommence. Ce qui signifie donc que si vous croisez un cerf sans bois, ce n'est pas forcément une biche. Surtout aux périodes du coup d'hiver ou de printemps, on appelle ça un mulet. Un cerf qui a perdu ses bois. Ça signifie aussi que plus un cerf a des grands bois et ramifiés, donc avec plein de tiges entre guillemets, plus il est âgé. Parce qu'on a vu que du coup, à chaque fois, il repoussait plus fort et plus grand. D'ailleurs, les jeunes qui ont des tout petits bois, ça ressemble à des petits couteaux, donc à des dagues. C'est pour ça qu'on les surnomme, les jeunes cerfs, les daguets. Une info qui est importante à noter, c'est qu'en France, le cerf, il est chassé 35 fois plus qu'il y a 50 ans.
Pour vous donner un exemple, en 2024, il y a eu plus de 87 000 cerfs tués. Et le motif de cette chasse, c'est la régulation. Le cerf est considéré comme un animal qui déforeste. Et oui, il n'y a pas que l'homme qui peut déforester apparemment, pour une raison très simple. Le cerf a un territoire de base qui est très étendu. Mais avec l'urbanisation, donc on construit des bâtiments, on construit des maisons, des villes, des lotissements, le territoire du cerf va de plus en plus se restreindre. Et les individus qui vivent sur ce grand territoire, vivent sur un territoire de plus en plus restreint. Donc ils mangent de plus en plus des arbres, des jeunes pousses au même endroit, ce qui fait qu'à force, les forêts ont du mal à se renouveler, tout simplement. Et toi, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Et pour finir en beauté ce portrait du cerf, je vais te poser 3 questions. La première, comment on appelle un groupe de femelles avec les jeunes et les petits? Est-ce qu'on appelle ça une horde, une harde ou un harem? Deuxième question, jusqu'à combien peut peser un bois de cerf? 5 kg, 11 kg ou 15 kg? Et la dernière, un jeune cerf s'appelle un mulet. Vrai ou faux? C'est faux. Un mulet, c'est un cerf qui a perdu ses bois. Un jeune cerf, on appelle ça un daguet, en référence au petit couteau. Un groupe de femelles et de petits s'appelle une harde. Et un bois peut peser jusqu'à 11 kg. Et voilà, le portrait du cerf est terminé. J'espère que tu en as appris un peu plus sur lui. Je te remercie d'être resté avec moi et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour l'histoire d'Azur, l'aigle royal. Je sors un conte sur un animal tous les mercredis et son portrait le samedi, donc abonne-toi pour ne rien louper.